Bienvenue dans la deuxième partie de cette pratique d'examen de laboratoire. Où en étions-nous? Nous avions fait le tableau, nous avions entré tous nos résultats dans Excel. Ça allait très bien à ce niveau-là. Comme j'avais mentionné à la fin de la première partie, évidemment, donc le tableau manque certaines informations. On parle des incertitudes sur delta V et sur A. Donc, ce que je veux faire, c'est que je veux créer la section de l'exemple de calcul pour avoir une idée de comment trouver des incertitudes et ensuite je reviendrai dans mon tableau pour le compléter. Donc, allons-y dans notre section exemple de calcul et j'aurai quelques exemples de calcul à faire. Donc, encore une fois, chaque calcul doit avoir son exemple. Tiens, je vais les numéroter. Donc, le premier calcul que j'ai fait dans Excel tantôt, c'est bien sûr le calcul de delta V. Encore une fois, soyez efficace, copier et coller. Et ça va vous permettre d'être très, très, très efficace dans votre travail. Comment est-ce que j'ai fait pour calculer delta V? Très, très simple. Donc, delta V, c'était le résultat est égal à VF. Donc, ici. Donc, vous voyez, j'ai copié VF. Et là, mon curseur, il est encore comme le F, il est encore en indice. Donc, si je veux changer ça, je peux juste recliquer ici. Ou encore, je préfère CTRL égal, ça viendrait la même chose. Donc, moins VI. Et je vais avoir exactement la même chose qui se produit. Donc, je vais juste changer mon curseur. Est égal à, donc ça me prend des informations. Donc 2,92. On va mettre les unités mètres par seconde. C'est pas la fin du monde si vous ne les mettez pas, mais mettez-les au moins dans la réponse finale, évidemment. Donc 2,92 mètres par seconde moins 1,32 mètres par seconde. Et cela donne 1,6 mètres par seconde, comme c'est indiqué dans le tableau. L'avantage déjà d'avoir fait les calculs avec Excel, c'est qu'on perd pas de temps à faire notre exemple de calcul, puis là, essayer de trouver la réponse, puis après ça, de la mettre dans le tableau. Tout est déjà là. Fait que ça va aller assez vite pour ça. Maintenant, deuxième exemple de calcul. Bon, je pourrais tout de suite calculer A, mais ce que j'aimerais faire plutôt, c'est de calculer l'incertitude. Incertitude sur delta V, bien sûr. Donc, comment arrive-t-on à faire cette chose-là? Eh bien, juste un instant. Donc, il faut utiliser le tableau, évidemment, des incertitudes, des règles de calcul d'incertitude qui vous sera fourni avec votre exemplaire là, pour les données de l'examen. Donc, dans ce tableau-là, on sépare les différentes règles de calcul des incertitudes en fonction de l'opération qui a été faite pour trouver la donnée. La donnée ici étant delta V. Et l'opération qu'on a faite, c'est une soustraction entre VF et VI. Donc, lorsque vous allez voir dans votre tableau, vous allez remarquer que pour arriver à trouver le delta V, il faut dans le fond additionner, plutôt trouver l'incertitude sur delta V, il faut additionner l'incertitude sur VF et l'incertitude de VI. Donc, comment je vais écrire ça? Bien, je vais écrire la chose suivante. L'incertitude sur delta V, donc je vais dire delta de delta V. Même, je vais mettre mon delta V entre parenthèses. Donc, incertitude sur delta V est égal à, ben, c'est l'incertitude de VF plus l'incertitude de VI. Donc, encore une fois, je suis efficace. J'essaie de copier le plus de choses possible. Donc, incertitude de VF. Et je vais additionner, donc, plus l'incertitude de VI. Donc, qu'est-ce que ça donne ça? Je les ai, les incertitudes ici. C'est 0,1 et 0,1. Donc, 0,01 mètres par seconde plus. Donc, encore une fois, soyez efficace. On copie. Et ça, vous l'aurez deviné, ça vous donne 0,02 plutôt, mètres par seconde. D'ailleurs, pourquoi pas faire tout de suite la petite modification, à savoir ajouter cette information-là dans le tableau. Vous voyez ici, on vient de le faire. Et il y en a déjà qui vont dire là, que certaines des règles au niveau de la présentation des incertitudes ne sont pas respectées en ce moment. Je le sais, j'en suis conscient. On va faire une vérification à la fin de nos exemples de calcul et à la fin de la présentation du tableau. Troisième calcul, c'est le calcul de l'accélération. Évidemment. Donc, pour calculer cette accélération, qu'avons-nous fait? Eh bien, nous avons fait A est égal à delta V divisé par delta T. Donc, ce calcul, c'est 1,5
6, et là je pourrais simplement copier, mais bon, ça va aller peut-être plus vite comme ça, divisé par 0,53 secondes, et ça nous donne, je pourrais juste copier la réponse ici, voilà, comme ça, et l'unité de mesure, comme ça ici. Et voilà. Donc, on a nos 3 premiers exemples de calcul, il en reste un dernier, et cet exemple de calcul-là, évidemment, c'est l'incertitude sur l'accélération. Donc, et ça, c'est le gros morceau. Comment est-ce qu'on calcule ça? Pour trouver l'accélération, simplement, on a fait une division. Lorsqu'on divise deux données qui possèdent une incertitude, comment trouve-t-on l'incertitude du résultat final? Eh bien, c'est en divisant l'incertitude du numérateur par le numérateur. On additionne à ça l'incertitude du dénominateur divisé par le dénominateur. Et le résultat de tout ça, on multiplie ça par la donnée, c'est-à-dire l'accélération. Comment est-ce que je vais écrire ça? Eh bien là, je dois utiliser, je vous dirais, là, vraiment une notation qui est plus complexe. Donc, on va insérer une équation. Contrairement à ce que j'ai fait, là, pour mes 3 autres exemples de calcul, j'aurais pu faire ça à l'aide d'équations, mais ça allait être plus rapide si je le faisais sans équation, et la présentation est quand même bonne. Le problème ici, c'est que là, je vais avoir beaucoup de symboles, je vais avoir des fractions et puis tout ça. C'est un peu plus complexe. Donc, on va essayer de mettre ça sous belle forme là, avec les équations ici. Donc, je veux trouver l'incertitude de A, donc delta A, c'est égal. Et pour trouver ça, je peux faire une parenthèse. À l'intérieur de la parenthèse, il y a une fraction, ici. Au numérateur de cette fraction, il y a donc l'incertitude sur delta V, soit delta V, divisé par delta V. J'additionne à tout ça une deuxième fraction. Mais là, j'allais refaire le truc. Soyez efficace. CTRL-C. On va aller ici. CTRL-V. Et là, dans le fond, c'est juste la valeur de T, de V qui change pour T. Ici. Et tout ça, c'est multiplié par A. Donc, voici ma formule que je devrais maintenant, bien sûr, pour laquelle je devrais calculer. Donc, j'ai ma formule et je veux faire un exemple de calcul. Donc, l'exemple de calcul, je vais prendre les valeurs qui sont en jeu ici. Donc, c'est-à-dire, je vais retourner dans ma formule ici. Donc, l'incertitude sur la vitesse, c'est 0,02 mètres par seconde. Je vais de l'autre côté ici tout de suite. Je vais changer pour l'incertitude de delta T, 0,01. Donc, ça, c'était l'incertitude de delta V, l'incertitude de delta T. Ça, c'était des secondes ici. Voilà, mettre un espace. Delta V. Donc, c'était une valeur pour notre première mesure de 1,6. Et, c'est des mètres par seconde, évidemment. Et ici, delta T. Donc, une valeur de 0,53 secondes. Tout ça multiplié par l'accélération. Et cette accélération, regarde, je vais mettre tout ça ici. CTRL-C. Je vais revenir dans mon équation. CTRL-V. Oh! Je n'ai pas la 2 ici. Quand on fait des calculs dans des équations, quand on présente des calculs plutôt dans les équations, les exposants et les indices ne fonctionnent pas tout à fait de la même façon que quand on le met dans un document de façon normale. Donc, il faut, par exemple, dire seconde. Et là, je vais sélectionner la seconde ici. Et je vais aller dans mes outils d'équation. Il faut aller dans Script. Et vous voyez ici, vous avez comme un exposant, là, une case pour un exposant. Donc, seconde à la 2. Et voilà. Et là, ce que je veux, dans le fond, c'est le résultat de tout ça. Et voilà. Quel est-il, ce résultat? Eh bien, il faudrait que je calcule 0,02 divisé par 1,6 plus 0,01. Bref, toute cette grosse patente-là. Et il faudrait que je répète ce calcul-là en plus. Il faudrait que je le répète, dans le fond, 5 autres fois, puisque j'ai 5 autres données à calculer. Donc, comment arriver à trouver cette réponse-là sans faire le calcul et avoir des possibilités d'erreurs qui sont multiples? On va aller, bien sûr, dans le document Excel et on va essayer de faire en sorte que Excel nous calcule cette chose-là. Donc, comme je l'ai mentionné, l'incertitude sur l'accélération va toujours changer. Ce ne sera pas toujours la même valeur. Donc, ce que je veux faire, c'est je veux faire calculer cette valeur-là différente à chaque fois par Excel.
et bien sûr la présenter dans la même case que la donnée, puisque cette valeur d'incertitude va changer. Je ne peux pas la mettre en haut ici dans mon tableau, puisque ce n'est pas une valeur commune à l'ensemble des données. Ce que je vais faire, c'est que je vais me créer ici une colonne plus ou moins, dans laquelle, vous voyez, si je copie vers le bas, il va juste avoir le symbole plus ou moins. Et dans l'autre colonne qui est ici, je vais faire calculer par Excel l'incertitude. Comment faire ça? Eh bien, il faut que je me fie au calcul que j'ai fait dans mon document Word. Donc, je demande à Excel de faire un calcul, égal. Le calcul, il est le suivant. L'incertitude sur delta V, donc qui ne change jamais, c'est 0,02. Je vais l'écrire tantôt dans mon tableau. Divisé par delta V lui-même. Et ça change. Donc, je vais cliquer sur la case ici. Je ferme la parenthèse. Plus, même principe pour delta T. 0,01 l'incertitude divisé par la valeur de delta T, soit 0,53, mais je clique sur la cellule. Et tout ça, je vais aller dans ma barre en haut, je vais mettre des parenthèses pour, bien sûr, là, bien structurer tout ça. Et je vais appuyer sur la touche étoile pour multiplier par l'accélération qui est ici. J'appuie sur Entrée et j'ai mon résultat pour mon incertitude. Ce qui me reste à faire, c'est bien sûr copier vers le bas. Voilà ici. Et pour terminer, évidemment, donc, comme j'ai mentionné, je peux ajouter mon 0,02 ici. Voilà. J'ai presque toutes mes informations. Ce qui me reste à faire, c'est simplement présenter mes incertitudes correctement. Donc, si vous vous rappelez des différentes lois au niveau des incertitudes, c'est évidemment qu'on doit garder le premier chiffre significatif de l'incertitude et ajuster la précision de la donnée en fonction de ça. Donc, ce que je vais faire, je vais sélectionner les deux colonnes de la donnée et de l'incertitude. Et ensuite, je vais aller dans mes outils ici dans l'accueil. Il y a deux boutons qui sont très intéressants, qui sont ajouter une décimale ou encore réduire les décimales. Et nous, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, vous voyez bien ce qui se passe quand j'appuie là-dessus. Oh, les décimales disparaissent et automatiquement, Excel arrondit. Et ce que je veux faire, je veux garder dans la colonne d'incertitude un seul chiffre significatif. Donc, je vais en enlever une dernière et voilà. Et le fait que j'ai fait ça en même temps pour mes données, ben ça l'ajuste correctement mes données en même temps. J'ai la même précision pour mes données et pour mon incertitude. Donc, je sais que ces données-là sont correctement présentées. Pour terminer, je dois dire une chose, c'est que ces incertitudes-là, pour avoir un chiffre significatif qui est à une différente position. Par exemple, pour la première, on pourrait avoir une précision au centième comme c'est ici. Mais pour le deuxième, ça pourrait être par exemple 0,004. Dans lequel cas, il faudrait ajouter avec 3 décimales après la virgule pour notre donnée 0,84. Donc, assurez-vous d'avoir la même précision et ça n'a pas besoin d'être toujours la même chose dans une même colonne. Également, si vous remarquez dans mon tableau ici, donc le 5.2 ne fonctionne pas avec le 0.1. J'ai une précision au dixième, une précision au centième. Ça ne marche pas. Et là, il y en a qui vont dire, ben, mais je l'ai essayé, j'ai fait 5,20 et Excel automatiquement me le remet à 5.2. Donc, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? J'ajoute une décimale. Même chose ici, 1.6. J'ajoute une décimale. Je vais revenir dans mon tableau et je vais compléter tout simplement les informations qui me manquent. La première, donc mon incertitude sur A, 0,09 mètres par seconde carré. Je vais faire la méthode longue, j'aurais pu simplement copier. Et je vais ajouter tout ce qui ne fonctionne pas dans mon tableau. 0 ici, 0 ici. Et je vais réajuster, bien sûr, mes données qui sont là. Donc, 3,01 blablabla devenait 3,02 plus ou moins 0,09. Dans la deuxième, je reviens à mon tableau. 0,84 plus ou moins 0,04. Donc, 84 plus ou moins 0,04. Excellent. On s'en va dans le troisième. 1.75, 0,06. 1.75 plus ou moins 0,06. Allons avec le quatrième, évidemment. 0,79 plus ou moins 0,05. Donc, 0,79 plus ou moins 0,05. Et pour terminer, 2,64 plus ou moins 0,08. Plus ou moins 0,08.
Il aurait été possible de faire tout ça avec Excel, mais encore là, je ne veux pas vous surcharger d'informations, puis je ne veux pas me mélanger non plus. Là. Je veux vraiment faire la distinction entre le tableau avec la bonne présentation dans Word et plus là, le tableau pour calculer, si vous voulez, là, dans Excel. Il faut bien distinguer là, ces deux choses-là. Donc, nous avons terminé cette deuxième partie. Donc, nous avons le tableau qui est adéquatement présenté. Si vous regardez ici, toutes les précisions d'incertitude ainsi que les précisions de données fonctionnent. On a bien sûr respecté la présentation. On avait fait ça dans la partie 1. On a tous nos exemples de calcul avec les résultats. Ne reste plus qu'une chose, et vous le savez c'est quoi, bien évidemment, c'est le graphique. Donc, on se donne rendez-vous dans la troisième partie pour, bien sûr, regarder comment on peut faire ce graphique. À tantôt!